Alors, je l'ai dit en tout cas à l'entame de cette émission, aujourd'hui, humour et slam, ce sont des armes douces, mais puissantes, dans un contexte où la société camerounaise et particulièrement la jeunesse cherche à s'exprimer. Ces deux arts de la parole prennent une place centrale. Ils dénoncent, racontent, éduquent, divertissent. Mais comment ces artistes trouvent-ils concrètement leur voix? Que veulent-ils vraiment transmettre? Et comment est-ce que le public reçoit leur message entre éclats de rire et silence sourd de sens? On se pose la question quelque part aussi. On a eu 2-3 éléments de réponse avec notre slameuse Maison, la voyelle. Essayons d'épiloguer autour de la chose humoristique avec Gabi Kamer. Une fois de plus, bienvenue. Merci. Bienvenue à toi aussi. Vous venez de la même maison parce que moi je dis bienvenue, elle me dit bienvenue à moi et puis je te dis bienvenue, tu me dis bienvenue. La politesse, non, on sait jamais. Peut-être tu ne sais même pas que c'est toi qui es chez moi. Un grand plaisir de te recevoir, en tout cas particulièrement aujourd'hui. Ta présence à Douala, motivée finalement par une prestation hallucinante qui s'est passée hier à l'IFC. Merci beaucoup, merci, ça fait plaisir. Comment as-tu vécu ce passage-là sur la scène? Comment as-tu vécu cette expérience? Déjà, j'étais très content de ce que le grand frère Ulrich Takama a eu à faire, c'est-à-dire me faire confiance au point de me confier sa première partie. Pourtant, il y a une pléthore d'artistes humoristes aussi. Et vu que moi, je suis de Yaoundé, il y en a plein ici à Douala, donc je me suis dit, si c'est à moi qui l'a confié, ça veut dire qu'il faut que je gère. Donc, j'ai essayé de jouer, d'être à la hauteur. Bon, sur la scène, j'étais plutôt agréablement surpris. C'est vrai qu'après, il y a eu quelques petits retours par rapport à certaines blagues qui ont été un peu trash pour le public. Mais bon, ça fait partie du métier. Et puis, comme on dit, la question se pose toujours de savoir, est-ce qu'on peut rire de tout? Il y a des gens qui sont pas ouverts au second degré et tout. C'est pas encore vraiment ça, mais en gros, c'était un spectacle assez agréable pour moi. C'est bien passé dans l'ensemble. Est-ce que quelque part Douala est une ville qui t'inspire? Non. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça m'inspire pas. Et j'aime pas trop cette ville. C'est pas que je suis prêt à partir, mais j'ai mon sac là. Quand j'ai fini là, c'est parti. Chaque fois que je suis ici, j'ai l'impression... Je sais pas si je peux parler d'adaptation. Je sais pas si je peux parler d'adaptation ou de que j'ai juste ça dans la tête parce que je ne me sens réellement pas comme chez moi, comme tu vois. toi. Depuis que je suis là, j'ai même pas réussi à dormir une seule nuit. Bon, c'est vrai que ça m'a fait 2 nuits déjà. Mais j'arrive pas à dormir. Et puis les transports, je suis pas habitué à... C'est comme Tu n'arrives pas à t'adapter, tu n'es pas fan du changement. Je sais pas que je suis fan du changement, même moi pas à Paris, tu vas voir. Je vais m'adapter vite. Mais ici, c'est toute une autre histoire, tu vois. Hier, j'en parlais encore d'ailleurs avec la question de savoir pourquoi, vous allez m'excuser au terme, les filles de Douala ont un corps assez dur sur tous les fesses. Ouais. Mais quand je quitte là maintenant de Makepe à Bonapriso sur la moto, j'imagine quelqu'un qui fait le trajet là chaque jour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps est déjà solide. Tu sais, le problème ne sont même pas vraiment les routes, mais le problème parfois ce sont, comment on appelle ce qu'on met en route là les dodans. Les pavés. Les pavés. Moi, c'est ça en fait le truc, ça t'éduque, surtout quand tu t'assois sur le fer de la moto. C'est-à-dire que ça éduque tes fesses à une certaine synergie et une certaine rigueur. Et on comprend très très bien que la souplesse n'est pas le partage de tout le monde. Et tu viens de nous balader en tout cas dans les coulisses d'une partie d'un sujet que tu as abordé dans ton spectacle d'hier. Mais il est important de dire qu'à côté de cette casquette d'humoriste, tu es également comédien. Et c'est finalement ce qui fait en sorte que la majorité des personnes te connaissent, que ce soit Douala, Yaoundé, et bien au-delà même des frontières de notre environnement. Entre la comédie et l'humour, quel est ton choix premier? Honnêtement, je dirais que s'il faille vraiment parler de mon choix premier, même c'est... Je voulais d'abord être prêtre. Je vais être prêtre, mais maintenant, pour ce qui est de savoir entre la comédie et l'humour, pour moi c'est la même chose en fait. C'est la même chose, mais pas transmis de la même façon. C'est pas forcément le même environnement, mais ils ont le même objectif. Voilà un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire le tout est de pouvoir égayer, arracher un sourire par-ci, une bonne humeur par-là, effacer quelques mauvais, tristes souvenirs. On te voit dans tes comédies, dans tes web-comédies, aborder parfois certains sujets. C'est vrai qu'on peut trouver, pour certains,
qu'il y a de la légèreté, mais pour d'autres, il y a énormément de profondeur. Tu vas bien dénoncer, on parle d'éducation, on parle même parfois de coupure de lumière, on parle également de différences fondamentalement qui existent entre les riches et les pauvres. Tu surfes avec une bonne dose d'humour, c'est passionnant, c'est magnifique. Tu te considères comment? Comme un activiste ou comme un artiste tout simplement? Je dirais comme un artiste parce que pour moi, déjà, un artiste, quoi qu'on dise, a déjà une partie en lui qui est, on va dire, qui fait de lui un activiste. Ouais. Donc, moi, je me dis, à un moment donné, si on a eu la grâce de Dieu d'être suivi par plusieurs personnes, faudrait qu'on mette cette popularité au service de la nation, on va dire ça comme ça. Donc pour moi, il est inconcevable d'être suivi et de ne pas apporter sa pierre à l'édifice pour le développement du pays. Ça a d'ailleurs été un grand sujet de débat avec mon équipe parce qu'à un moment donné, ça commençait à devenir un peu chaud quand on faisait les dénonciations, je ne vais pas dire abusives, mais répétitives. C'est-à-dire, on a eu des appels par-ci, par-là. Attention, moi, par exemple, dans mon université, j'ai été convoqué au rectorat parce que j'avais dénoncé soit par rapport aux notes qui disparaissent et tout. Donc, on a essayé d'un peu de modérer parce que, voilà, tu sais, les gens, certaines personnes ont peur. Après, c'est compréhensible. Tu vois, peut-être toi, tu t'es engagé dans un truc pour faire rire. Après, on commence à te dire qu'il y a les gens qui jettent l'œil chez toi. Tu vas dire, hey, attention, gars, à la base, c'est comme on veut, c'est faire rire, les gars. Mais sinon, en vrai, pour moi, le travail reste là. Il y a beaucoup à faire et j'essaie à mon petit niveau d'aider. Voilà. Donc, je me considère comme un artiste. Tout court. Avec l'équipe, lorsque tu t'assois ou lorsque vous vous asseyez pour... Est-ce que vous écrivez concrètement un scénario ou réellement c'est au pif? C'est-à-dire, c'est l'instinct. Lorsque vous voulez tourner, une personne dit on fait comme ça, après l'autre... Vous structurez tout sur place. Vous faites comment pour trouver cet équilibre finalement? Non, avec l'équipe, j'écris les scénarios. C'est-à-dire, tout passe, si tu vois là dans mes notes, là, il y a tout ce que j'ai déjà eu à tourner. Tu montres à la caméra? Oui, là par exemple, là, il y a tous les scénarios. Tu vas voir l'épisode des riches 1 jusqu'au 23, 24, 25, 26 et tout. Donc tout est écrit. Il y a pas. J'ai toujours dit à mes gars que voilà, même si l'art c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas à proprement parler ou bien qu'on ne peut pas enfermer dans une case, il faudrait quand même qu'il y ait une directive à suivre. C'est-à-dire, pour moi, les gens qui se lèvent et disent que bon voilà, mon gars, on est là, il faut qu'on fasse une vidéo comme ça, comme si, sans fond, c'est un peu léger. C'est ce qui fait en sorte qu'on ne considère vraiment pas les artistes. Parce que si tu vas dire que bon voilà, fais-moi voir ton travail, il va y manger la bouche. Par exemple, moi, si tu me demandes fais-moi voir ton travail, je peux t'écrire. Mes scénarios sont écrits. Il y a des didascalies, il y a des transitions, il y a tout ce qui va avec. Ça veut dire qu'on arrive sur le plateau, même si on ne reste pas enfermé dans le texte, au moins on sait que voilà, l'idée générale c'est, on va juste suivre cette idée-là. On part d'une base en réalité. Oui. Ils sont nombreux à donner leur part de définition, leur part de sensibilité concernant leur domaine d'activité. Sur le prisme humoristique, c'est quoi ta vision de l'humour? Est-ce que c'est une forme de thérapie? Est-ce que c'est visible finalement uniquement une sorte d'art? On ne peut pas vraiment définir, on est avec, c'est dans le sang, dans les gènes. C'est quoi l'humour pour toi, Gaby Kamer? L'humour, du point de vue de l'artiste, je dirais que c'est déjà une... Je ne sais pas, moi je dis souvent c'est une très grande bénédiction et un savoir à absolument utiliser pour aider les gars. Mais du point de vue des consommateurs, des internautes, je dirais que ça peut être une thérapie en ce que il y a des gens qui ont réellement des problèmes. Moi par exemple, j'ai été abordé par des mamans qui me disent mon fils, honnêtement, c'est pas parce que je te vois, mais là, les journées difficiles, quand je rentre, je me connecte et tout. À l'espace de 8 minutes, j'arrive à oublier quelques problèmes, c'est déjà pas mal. Ouais. Surtout dans une société où les gens travaillent énormément et tout. Elle me dit, même quand j'ai une petite pause au bureau là, je guette vite et tout, après, j'oublie quand même un peu. C'est-à-dire pour eux, c'est une forme de thérapie, un médicament, une fenêtre par laquelle ils peuvent s'échapper et tout. C'est intéressant de voir que, voilà, c'est pour ça que je dis du bon niveau de l'artiste, il a l'obligation de satisfaire, de faire part, d'utiliser son savoir-faire. Un peu, parce que les autres, vraiment, c'est comme quand peut-être tu as commencé à donner 1000 francs à une fille. C'est-à-dire, dans son programme, elle sait que voilà, j'ai 1000 francs chaque semaine. À la base, elle n'avait pas ça, mais elle commence à compter sur les 1000 francs. Ça veut dire que tu es dans l'obligation de compter parce que tu lui as apporté un plus qui la rend heureux. Ouais. Tu vois un peu, qui la rend heureuse, tu vois un peu, non? Maintenant, c'est pareil avec l'humour. Tu as commencé à aider les gars à s'évader un peu.
C'est-à-dire que tu as maintenant l'obligation de continuer pour qu'ils soient À être épanouis. l'oreille. Ouais. À être l'oreille qui est là pour. Tu vois, ça rejoint ce que je disais. Absolument. Alors, important quand même de préciser, tu n'as pas laissé les études, tu viens de parler de ta convocation au rectorat, tu es étudiant en droit, il n'y a pas vraiment de rapport direct entre l'humour et le droit. C'est un choix des parents de continuer les études ou alors c'est un choix strictement personnel de cumuler les deux? Bon, déjà, il y a un rapport entre le droit et l'humour. Dis-nous. Oui, le rapport est peut-être étroit, mais il est bien là. Par exemple, tu sais, quand on parle d'humour, on parle de création de contenu, on parle de propriété intellectuelle. Qui dit propriété intellectuelle parle de contrat. Bon, dans ce cas, il y a un rapport entre le droit et tout. Donc. Voilà, tu vois, donc il y a un rapport. Ça, c'est clair. Donc tu vois que voilà, il y a un rapport forcément et tout. Maintenant, pour ce qui est de savoir si c'est les parents qui continuent à mettre la pression pour l'école et tout, c'est en partie vrai, mais aussi c'est très important pour moi de pouvoir continuer les études parce qu'on a pas une très bonne image des artistes ici. Tu vas entendre, voilà, les artistes sont pas allés loin avec les écoles et tout. Pourtant, je veux vraiment que voilà, ça puisse changer. À mon petit niveau, je me dis, quand on va peut-être voir quelqu'un qui arrive à faire les deux à la fois et qui s'en sort plus ou moins bien, on va dire que voilà, c'est possible. Parce que maintenant, on a mis dans la tête des gars que non, si tu veux être bon, il faut laisser soit l'un, soit l'autre. Pourtant, si tu t'organises, tu peux essayer. C'est vrai que peut-être tu n'auras pas la même évolution rapide que celui-là qui s'est concentré sur un seul. l'art uniquement. Ouais. Mais à ton niveau, tu vas pouvoir évoluer et tout. Et c'est très important pour moi. Donc, les parents m'avaient quand même dit à la base que ma passion sera conditionnée par le fait que je fasse les études. Mais bon, j'ai fait des études, j'ai eu déjà le diplôme pour eux était le minimum. Ouais. Donc après, je me suis dit non. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas rester au quartier comme ça sans rien faire. Absolument. Au moins, je pars à l'école, je suis occupé à moitié par les journées et tout. Comment est-ce que tu te vois dans 5 ans? Est-ce que c'est remplir, je dis n'importe quoi, l'Olympia de Paris? Ou alors c'est être Andokoti, aussi un tribunal de ce côté-là, tu vois, pour défendre finalement 2-3 personnes? Comment tu te vois dans 5 ans? Bon, déjà, comment tu dis que remplir l'Olympia, tu dis n'importe quoi? Non. Quand je dis n'importe quoi, c'est en termes de lieu, en termes de salle. Parce que j'aurais bien pu je le parler des sports. Non, je dis n'importe quoi en termes de lieu. Je prends l'exemple à la volée comme ça, l'Olympia de Paris. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a sur les réseaux, il y a une traîne où on disait qu'est-ce que tu préfères entre la BMW et la Mercedes et puis on répondait Nakola, Bo. Donc faire les deux en fait. Ouais, pour moi, c'est possible de faire les deux. Tout à fait. C'est possible de faire les deux. Trop Peut-être pas encore dans notre environnement ici parce qu'il y a trop de préjugés. Tout à fait. Mais peut-être, et surtout quand tu fais, peut-être moi je fais droit des affaires. Tu vois, droit des affaires, c'est pas des gens qui sont forcément au pays. C'est-à-dire, tu peux avoir droit des affaires, tu peux être peut-être même maximum une fois toutes les 2 semaines dans ton propre pays parce que si tu es réellement bon, tu représentes tout travers du monde. Oui, on va t'appeler pour des problèmes et tout. Donc, maintenant, quand tu as fini de représenter là-bas, tu arbores ta casquette d'humoriste et puis tranquille. Tu sais, peut-être ça pourrait poser un problème au niveau de la comédie, mais de l'humour, c'est pas réellement un problème pour moi parce que tu sais, on peut faire l'humour sans pour autant jouer le bouffon. C'est-à-dire que même étant avocat, tu peux faire rire. Ton stand-up, tu restes professionnel. Je ne dis pas que ceux qui font le bouffon ne sont pas professionnels, c'est un style d'humour. Mais c'est pour dire que voilà, tu peux avoir un humour autre que celui-là où il faut jouer le bête. C'est-à-dire que qui va coller avec ton image d'avocat et pouvoir allier les deux. Est-ce que tu assumes réellement celles et ceux qui trouvent que Gabi Kamer finalement c'est un autodidacte dans la chose humoristique? Autodidacte en quoi? Est-ce que tu as appris sur le coup? Est-ce que tu as fait une formation? Parce que c'est incroyable ce que tu fais. Je ne sais pas si tu en as conscience véritablement. Tu respectes plus ou moins énormément de canaux, même dans la comédie que tu fais sur Internet, mais également, moi qui ai eu la chance de te voir déjà 2 fois sur scène, c'est également un autre niveau. La question qu'on se pose généralement, que certains se posent, est-ce que tu as eu une formation là-dessus? Sinon, pour la majorité, c'est non, il n'a pas fait de formation, il a appris sur le coup. Est-ce que toi, tu assumes réellement être autodidacte finalement dans la chose humoristique ou alors tu as fait une formation? C'est un bien grand mot. Je dirais que j'ai eu beaucoup observé. Observer les gars qui sont venus avant moi, je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils font? S'ils sont déjà là, pourquoi on va laisser tel pour venir regarder Gabi? Il faut que Gabi apporte quelque chose de plus que tel n'apporte pas. Non, tu es autodidacte en fait. Non, mais maintenant, j'ai pris beaucoup de conseils. Je considère les conseils qu'on me donne comme des leçons. Oui, comme des leçons. C'est-à-dire, si maintenant, si peut-être je vais me lancer dans la radio, tu vas me dire que bon, déjà, peut-être quand tu vas faire la radio, il faudrait déjà soigner ton problème de diction. C'est déjà une formation que tu me donnes, que je le veuille ou pas. Tu vois?
Et concernant le stand-up, j'ai eu à travailler quand même avant de monter sur scène avec Ulrich et Monsieur Richard. C'est-à-dire que là, j'ai eu, on va dire, entre guillemets, une formation. C'est vrai que c'était pas de manière formelle, mais c'était voilà, avec des conseils et tout. Ouais, c'était pas de manière formelle, en fait, t'as pas payé les frais de formation. Donc, non, on comprend très bien. Après, peut-être 3 sujets avant finalement de récupérer également la voyelle avec qui on a fait la première partie de l'émission. On a parlé beaucoup pendant plus d'1 heure. Musique. Toi, quel problème avec la musique, Gaby Kamer? Parce que tu évoques énormément de... Il y a énormément de musique dans lesquelles tu interviens. Et après, tu évoques énormément de thèmes. On ne sait pas comment toujours tu veux aller. Et tu chantes bien ou mal, ça c'est vraiment une autre question. C'est quoi ton rapport avec la musique? La musique, ça fait partie de l'art. Et moi, tout ce qui est art, j'aime. J'aime. Maintenant, à travers la musique, je trouve que c'est plus facile d'évoquer certains sujets parce que la musique se retient facilement. Ouais. Ça se retient facilement, ça se chante partout. Les vidéos, c'est bien, mais tu vas pas facilement trouver quelqu'un qui est en train de marcher et puis récite ta vidéo du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, non seulement il y a plusieurs personnes, mais une musique qui peut le faire. Je me suis dit, il y a des sujets qu'on peut aborder plus facilement à travers la musique. Ouais. Les gens vont retenir, les gens vont chanter, même inconsciemment. Par exemple, je ne sais pas si ça t'arrive à toi souvent, il y a un son peut-être que tu n'aimes pas, mais peut-être ton petit frère aime. À force qu'il écoute ça à côté de toi, tu vas finir par finis par chanter ça même inconsciemment. Je suis en train de dire, mais qu'est-ce que je chante même? Tu vois, c'est-à-dire, il y a cette petite emprise-là que la musique a sur les êtres humains. Et je me suis dit que autant mieux l'utiliser pour dénoncer. Et c'est bien. Maintenant, ceux qui disent que je chante mal, je vais leur dire un truc, c'est que l'art, le sommet de l'art. C'est parce que je voulais y rebondir dessus. Ah là là. Le sommet de l'art n'est pas ouvert à tout le monde. Oh tout le là monde là. n'a pas l'esprit artistique. N'est-ce pas? Moi, j'ai dit, quand Picasso faisait ses tableaux, qu'est-ce qu'on lui disait? C'est laid et tout, jusqu'à ce qu'il perd, ce qu'il meurt. Ces tableaux ont une valeur aujourd'hui inestimable. Tu vois? Moi, ma voix, c'est pas, ils ne peuvent pas comprendre. Oh là là. Quand je chante, je ne suis pas dans les canaux basiques là. Je n'obéis pas. Dans notre univers. Je suis dans mon monde avec les vrais artistes. C'est-à-dire, si tu fais écouter ça à Céline Dion, si tu fais écouter ça à Adèle, tu fais Maria écouter, Carré. voilà. Non, Maria Carré, elle n'est pas encore là. Tu fais écouter à Garou, tu vas voir, il va te dire que mais ça c'est une pépite. Ça c'est un gars à produire. Ouais, des musiques, on parle du coq quand même. Maman, j'ai dépassé. C'est justement ça le J'ai truc. dépassé. Chacun parle de ce qu'il vit. Ouais. Quoi peut-être quand Céline Dion parle de pour que tu m'aimes encore. Mais le coq sucré quand même. C'est ce qu'elle vit. Sucré. Moi, quand je parle de le coq, c'est ce qu'on vit ici. Sucré. Quand tu vas sortir, chaque tribu veut s'approprier son plat comme étant le meilleur en gastronomie camerounaise. Moi, je dis, voilà, on va parler de nos problèmes à nous. On réussit à s'identifier à l'intérieur. Quand je te parle de le coq, tu connais. Le coq sucré, Quand je te parle du coquille, tu connais. Tu vois un peu? Bien sûr. Maintenant, il faudrait que nous, on connaît qu'on puisse exporter ça et puis que les autres aussi prennent conscience que voilà, vraiment au Cameroun, la gastronomie est plus élargie et très importante et tout. Il y a des gens qui m'ont dit le coq, c'est quoi? Ils ont voulu goûter parce que tellement j'ai fait la propagande de ce plat qu'on m'associait déjà à lui. Quand il y avait peut-être un débat sur Internet concernant les plats, on disait que bon... On t'attaquait directement. Alors, quels sont tes rapports avec Indira, la collaboration, l'entente, finalement la participation dans les vidéos? Ça commence comment? Ça naît comment? Est-ce qu'elle est fan à la base? Elle vous contacte? Est-ce que tu la contactes? On aimerait bien savoir finalement. Bon, avec Indira, moi j'étais très fan d'elle. Enfin, je suis très fan d'elle. Depuis petit, c'était le crush de tout le monde, tu vois. Bon, pas le mien en particulier. Bon, c'était le... Ok, si tu veux. Moi, j'ai grandi dans une famille où quand tu voyais bébé DJ, tu voyais Indira, tes parents te disaient tu peux pas être comme eux. Tu te dis, moi, j'ai fait quoi pour mériter ça? Donc voilà, je la suivais de très loin. Et puis on s'est jamais vu en vrai. Mais j'étais surpris parce qu'elle m'avait contacté sur les réseaux. Elle m'a dit voilà, je veux qu'on travaille sur un projet. Je lui ai dit ok. Et puis je me suis dit, quand on s'est vu, on a causé, il y avait très bon feeling. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus au feeling. Ouais. C'est-à-dire, on peut se voir. Tu as l'impression peut-être que je veux peut-être me donner un genre et tout, mais c'est parce que je n'ai pas encore trouvé peut-être la connexion. Oui, la connexion entre nous. Mais sinon, une fois que c'est là, tu vas voir que je suis très, très facile à vivre et tout. Donc, quand on a causé, on a vu que voilà, elle était très, voilà, très, très ouverte et tout. Moi aussi, j'ai réellement apprécié la personne.
parce que je connaissais peut-être l'artiste et tout. On s'est dit, voilà, je me suis dit, bon, est-ce que ça t'intéresserait de jouer et tout. Elle m'a dit, oui, bien sûr. Déjà que moi-même, j'aime d'abord le truc. On a dit, ok, on cale ça pour tant. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler et tout. Et c'était sur les plateaux, un pur délire, gars. C'était très bien. La majorité des commentaires, généralement sur les publications, c'est waouh, elle joue bien la pauvre, pourtant elle est riche. Elle s'approprie réellement bien ce personnage. Et après, vous tous, c'est vrai qu'on ne sait pas si vous êtes riche ou pas, mais vous semblez vraiment plus ou moins connaître de quoi il est question. Et c'est passionnant. Généralement, vous répétez avant de monter sur scène avec elle. Est-ce qu'elle est assez disponible? On la sait très très occupée très souvent, à la fois tournée et même école. C'est bien le travail avec elle, disponible? C'est bien de travailler avec elle. On ne répète pas vraiment parce que honnêtement, j'ai eu la chance là d'avoir, pour moi, c'est la meilleure équipe possible en termes de création de contenu ici chez nous. Les acteurs sont hyper talentueux. Il suffit juste qu'ils aient le texte, qu'ils le lisent 1, 2, 3 fois. Quand on dit action, ça va vite. Pareil pour Indira d'ailleurs, vu que c'est pas comme s'il était nouvelle aussi. Il faut savoir qu'elle a déjà eu à tourner avec Ulrich avant et tout. Et elle-même, elle a ses propres courts-métrages. Oui, elle a ses propres courts-métrages, elle a ses sons, elle est artiste. C'est ce qui fait que voilà, quand on se retrouve sur le plateau, ça va vite. Maintenant, pour ce qui est de la disponibilité, ça a toujours été peut-être, je ne dirais pas un problème, mais peut-être pour moi et pour mon équipe et moi, un petit frein. Parce que faut savoir que déjà, nous sommes étudiants. Il y a certains qui travaillent même déjà dans mon équipe. Et on n'a pas les mêmes emplois de temps. Ça veut dire parfois on fait des très gros sacrifices pour pouvoir tourner. Être là. Oui, ça veut dire parfois on peut décider de sécher un cours, sécher une journée, ne pas aller au travail. Et puis quand on se retrouve, on tourne. C'est pareil pour elle. Elle dit peut-être, elle va me dire que, hé Gabi, je devais alors faire tal. Je lui dis que bon, comment on fait? Tout le monde est disponible. Si toi, on ne peut pas décaler pour une personne, viens se manger. Elle dit que, ok et tout, donc on arrive, on tourne et tout. Mais s'il faut vraiment attendre qu'un jour où tout le monde est dispo, là, c'est qu'on va jamais tourner. Allez, une dernière question rapidement avant de continuer avec la voyelle également. Parlons de l'argent, Gabi. Est-ce que ça rapporte réellement? Les plateformes chez nous, il y en a. Ils sont très nombreux à se plaindre, à se dire bon, ce ne sont que les miettes que nous avons, malheureusement. Ce que nous avons ne correspond pas à la création que nous offrons au public. Est-ce que toi également et ton équipe, c'est le même souci que vous avez? Est-ce que ça se passe bien, la répartition finalement de l'argent au sein de chez vous? C'est quoi votre protocole? La question, c'est de savoir si on répartit bien l'argent ou bien si les plateformes payent bien. C'est une question à 2 volets, mon cher. Il faut savoir. Tu veux m'embrouiller là? Non, c'est une question à 2 volets. Je mets la question au niveau de ton intelligence. On sait que tu ne veux pas te perdre. Donc, pour ce qui est de savoir si les plateformes payent assez, je dirais que ça dépend. Ça dépend de ce que tu produis comme contenu, ça dépend du fait que tu sois régulier ou pas. Ça dépend aussi de la longueur, de la durée au temps pour moi de tes contenus. Il y a des gens qui s'en sortent très bien avec la rémunération des plateformes, notamment YouTube, Facebook. Parce que TikTok, c'est pas encore vraiment ça chez nous. Donc, je dirais que ça dépend. Il y a des gens qui se plaignent, mais ne se renseignent pas déjà pour savoir comment faire réellement pour pouvoir avoir le minimum, comment faire pour réellement être monétisable et gagner assez. Pour eux, il faut juste poster comme ça. Est-ce que toi, tu te plains? Moi, honnêtement, je dirais que la monétisation, pour l'instant, déjà, je ne travaille pas avec ça parce que j'ai eu un souci avec ma page. Donc, on a dû enlever la monétisation, donc je ne l'ai plus. Mais quand je l'avais, honnêtement, je ne me plaignais pas. Ça allait plutôt bien. Je ne me plaignais pas. Mais là, maintenant, je ne l'ai plus. Donc, je me plains. Maintenant, la deuxième volet, c'était quoi pour ce qui est de la répartition? Bien sûr. La répartition de l'argent, je dirais que vu que de base, nous, on ne savait même pas qu'on pouvait avoir des sous quand on commençait la création et tout. C'était vraiment un délire entre potes. Un délire où les entreprises ont commencé à s'intéresser. Un autre délire, on a commencé à voir que voilà, on peut commencer, on a commencé à s'organiser, mieux travailler les contenus. Donc je dirais qu'on n'a réellement pas eu, on n'a pas eu voilà, cette préoccupation de savoir comment est-ce qu'on devait répartir les sous. Mais maintenant, quand les sous arrivent, c'est de manière transparente. C'est-à-dire, on tous on travaille, on se dit, bon voilà, peut-être on a eu un contrat de 10 000. Bon, comment est-ce qu'on fait ça pour que chacun puisse avoir 1 000 francs et tout. Donc, c'est de manière transparente. Le plus gros contrat aujourd'hui, c'est combien, Gabi? Le plus important te semble, tu vois, le plus gros contrat, ça aussi, ça dépend.
Non, ça dépend pas. Le Non, plus mais ça gros dépend contrat. pas, le plus gros, c'est combien? Non, parce que il faut Frère, savoir que... tu as fait droit, pas politique. Voilà. Mais après, c'est lié. Après, c'est lié. Gros en termes de quoi, justement? Parce que En chez termes de nous- chiffres. En termes de bien sûr. chiffres. En termes de chiffres, je vais t'expliquer un truc. Chez nous... En fait, c'est ce chiffre. C'est dur, c'est trop. Non, attends. C'est gros, c'est quoi? Chez nous, quand on dit peut-être que tu as eu un gros contrat, on se dit peut-être que c'est peut-être quand tu as signé, c'est peut-être 1 an. Ouais. Tu vois, un gros contrat n'est pas forcément un gros cachet, parce qu'on peut te payer un gros cachet pour une vidéo. Mais Bien. c'est pas un gros contrat. C'est-à-dire la plus importante somme d'argent Somme qui est d'argent, entrée voilà, c'est du vieux. fait de ton art. Peu importe si c'est sur 1 an, même si c'est juste sur une vidéo. Une vidéo, par exemple sur Facebook. Et c'est national ou international? Peu importe, tout peu importe, confondu. c'est-à-dire le plus Tout gros montant. confondu, le plus gros. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est à plus de 6 chiffres. Bon, à peu près. À plus de 6. Combien concrètement? C'est-à-dire, tu peux pas obligé de donner la somme exacte si tu le souhaites, et tu peux donner une sorte près. d'intervalle. Ouais. Donc je dirais de 3 à 8 millions. Ok. Entre 3 à 8 millions. D'accord, dans ton compte bancaire? Non, comment ça dans mon compte bancaire, dans le compte de tout. Et puis il faut savoir la production de contenu nous coûte excessivement cher. Non, c'est pas de ça qu'on parle pour le moment. donc. On est vraiment là-bas. Je veux que les gens sachent que, voilà, même si l'argent entre, ça ressort vite. Par exemple, il y a des mois, quand on commençait à faire les vidéos des riches, tu vois, on prenait Ouais. des appartements qui étaient somptueux Ouais. et tout, luxueux. Il faut savoir que la location de ces appartements-là, c'était en moyenne 80 000 la journée. Et parfois, on tournait 3 fois la semaine. Et après, au déplacement des acteurs, il y a la nutrition pendant les tournages, Ouais, l'habillement. l'habillement, il y a tout ce qui va avec, parfois les Les lumières. téléphones, Oui. je Bah, sais écoute, pas, les c'est pas ce que tu dis qui va annuler quand même notre joie de savoir D'autres que... choix de 3 à 8 millions là. Mais après, c'est des trucs qui arrivent et puis ça... Ah, c'est des ça trucs peut qui arriver. arrivent. Non, ça peut arriver, ça n'arrive plus. Par exemple, là, comme là maintenant, ici là. Ouais. Tu attends aussi, non? Ouais. Ah. Alors, Gabi, ce qu'on retient tout de même, c'est que tu es millionnaire et nous, honnêtement, fait, on célèbre cela, c'est important. Non, de- je n'ai même pas d'abord de compte bancaire. Là, où est actuellement, on n'atteint même pas 25 000. C'est juste d'effacer, c'est quelque chose. Donc, C'est quoi? Tu te plains, tu te... Il se plaint, il se plaint. Non, bah, il se pleut pas. il faut même embaucher ici à la radio. Tu ne t'assumes pas? Bon, on a posé la question tout à l'heure à La Voyelle. Que penses-tu de Gabi Kamer? Elle a dit, et je cite, c'est une belle personne. Et après, on a posé la question, une belle personne comment? À l'intérieur ou à l'extérieur? Elle a dit à l'intérieur. On a dit d'accord. Et à l'extérieur, alors elle a dit non, à l'intérieur. On a dit, mais concrètement, Non, mais- qu'est-ce que tu penses de lui à Non, mais l'extérieur? pour moi, les fausses pervers. Ah, mais qu'est-ce que tu penses de lui à J'ai dit l'extérieur? honnêtement, j'ai pas parlé de physique parce que pour moi, l'intérieur, ça compte beaucoup plus. Ouais, tu vois, c'est ça qu'on dit. D'accord. Et à l'extérieur, il est comment en fait? Hey, une belle personne Non, mais c'est toujours. pas ce que tu as dit, hein? Non, La première fois que tu réponds. Non, hein. c'est vrai. J'ai parlé. Tu sais que la voile, J'ai déjà, plus parlé d'intérieur. Attends, elle fait partie de mes adversaires. c'est la politique. Comment tu peux me dire ça? Je te laisse ce soin, tu vas peut-être de rétablir l'équilibre. Que penses-tu de La Voyelle finalement? Bon, elle a perdu mon chapeau hier. Ah, aïe. C'était pas pour le Donc vraiment, ça va peser sur mon jugement. Aïe. Bon, je trouve que c'est une belle personne aussi. Ouais. C'est vrai on se connaissait pas. On est venu, ça fait un jour. Un jour, lundi, depuis lundi. Depuis lundi, Ouais. et tout, donc on se connaissait pas avant, mais je pense quand même que c'est une belle personne. On a eu à causer un peu, à échanger. Voilà, j'ai pas vu quelque chose de mauvais pour l'instant. Ouais, Donc. vous ne vous connaissez pas avant, dis-tu, mais elle a déjà réalisé depuis une journée que vous êtes ensemble, plus ou moins, que tu es une bonne personne de l'intérieur. Donc, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus, Oui, tu qui allait sais- plus vite que l'autre. Non, on n'a pas besoin de passer 15 ans avec 15 ans avec quelqu'un pour savoir si c'est une bonne personne ou pas. Ouais, c'est clair. C'est pareil, donc, je peux te voir, je dis, ah, le type, si... non, ça c'est un bon C'est gars. un bon gars. Bon, plus ou moins, plus ou moins. Oui, comme je peux te voir, je dis que le type, c'est pas, il n'est pas Il n'est fait. pas, ouais. Il n'est pas Parfait. fait, gars, c'est un faux type. J'ai pas besoin Ça de... sent, ça se fait au feeling, à ce que tu dégages, à ce que la personne. Enfin, ça n'a pas besoin de. Allez, des questions pour terminer, ça vous concerne vous deux. On va certainement braquer la caméra sur vous deux. Alors, Gabi Kamer, La Voyelle, votre mets préféré? Au coq sucré. Bah, Non, pas au coq sucré. Non, pas au coq sucré. Tu discutes avec toi-même pour savoir ton mets préféré, c'est ça? Non, parce que c'est la nourriture et moi, en fait. Bon, le temps que tu réfléchisses, peut-être il va nous dire. Ton mets préféré, c'est quoi, C'est le Gabi? coq. C'est rapide en fait. Bon, quel coq? Non, pour moi, il n'y a pas quel coq. Il y a Ah oui, c'est un vrai. Il y a seul un coq. seul coq, Tu as merci. tranché aussi Merci. sur Internet depuis. Merci Il n'y a beaucoup. pas qu'il y a Merci. pour coq sucré, il y a Merci. pour coq salé, c'est-à-dire au Au coq. coq. Ce que les Bassans veulent faire. C'est nous une disons- version bizarre
tu vois, c'est un peu... C'est à cheval entre le coq et le héros, finalement, ce qu'ils font. C'est pas le coq, C'est pas trop. c'est qui est sûr. Et de ton côté, Non, le coq, la première réponse est sortie. quel est le sketch ou bien la vidéo ou la thématique dont tu es le plus fier? Pareil pour toi, quel est le texte dont tu es la plus fière, finalement? Commençons par Gabi, parce que toi, tu réfléchis beaucoup. Peut-être, chez moi, tu veux dire peut-être le concept? Pareil, exact. Parce que j'ai fait des procès, j'ai fait des parodies musicales, j'ai fait des rétros, j'ai fait des trucs des riches. Tu as fait beaucoup de choses, en fait. Des trucs des Nigériens et tout. Jusqu'ici, je considère que j'ai pas encore sorti le meilleur truc. Ah bon? Oui. Il n'y a rien que quand tu regardes, tu dis waouh, je sais pas comment j'ai pris cette inspiration, je suis vraiment content de cela. Tout. Tout. Une fois que j'ai passé un concept, moi, après, je me dis, gars, c'était bien quand même. C'était bien. Ça, c'était bien quand même. Ok. La voyelle. C'est comme si je vais le rejoindre parce que, en tant que parolière, il y a tellement de textes que tu écris, tellement sur plusieurs années. Tu peux pas dire il y a un seul texte qui va te rendre fier. Après, c'est quand tu reviens dans tes notes, par exemple, que tu relis ou que tu regardes tes passages, tes scènes, je sais pas, tu dis ouais. Mais sur le coup, donc franchement, je dirais que le meilleur à venir. Donc là, je peux pas me prononcer. C'est vrai que toi, je t'ai posé cette question là tout à l'heure. Entre activisme et artiste, tu te considères comment? Bon, toi, c'est simplement comme étant une artiste. Ouais. Pareil pour toi, est-ce que tu te considères comme un activiste ou comme un artiste? En gros, comme un provocateur ou bien un observateur? Toi, tu te prends dans quel contexte? Je t'ai répondu que pour moi, déjà, un artiste est activiste au fond. Donc tu as cheval en fait. Ouais. En fait, par cheval, en fait, c'est Mixers et tout. bonnet blanc, blanc bonnet. Faut pas, à cheval, là, ça peut, il y a souvent des ambiguïtés. Écoutez les gars, c'était un grand plaisir de vous recevoir. Comment est-ce que vous avez trouvé l'émission? J'ai trouvé que l'émission avait à commencer. Ah ouais. Ah ouais. Et dans ce que tu as vécu, est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu te dis Oui, j'ai perdu mon temps? Non, je trouve que c'est une très belle émission et tout, donc c'était plutôt digeste pour moi. Ah, ça va. Alors, deuxième fois. Troisième fois. Deuxième fois, fois. oui. Avec lui également, c'est la deuxième fois, mais je sais pas s'il se rappelle. Deuxième fois? Ouais. Non, c'est moi le festival des radios. Non, ouais, bien sûr, on a fait une radio ensemble. Mais je vais te rappeler, rafraîchir la mémoire tout à l'heure, t'inquiète pas. Deuxième fois, enfin, je veux dire, c'est toujours un plaisir. C'est avec l'émission, l'ambiance, c'est toujours un plaisir et ça m'avait manqué presque. Donc, c'était super. Merci énormément. On va ressortir avec un extrait d'une vidéo de Gabi Kamer. Prenez soin de vous, prenez réellement soin de vous et surtout bon vent dans votre... Attends, je vais poser une question. Oui. Combien la radio paye? Aïe. Oh. Ça, c'est une question. Non mais ça c'est une question. C'est une question. Et tu sais, tu fais droit, n'est-ce pas? Oui. Le bon côté, c'est que moi je suis pas obligé de répondre. C'est moi qui pose les questions. Ouais. C'est un contrat non-verbal qu'on a signé jusqu'ici à ton arrivée ici. C'est-à-dire moi je pose les questions, tu réponds. Pour qui? Pour les auditeurs et donc tes fans. Moi j'ai pas de fans, moi j'ai pas de communauté. Non, qu'est-ce que tu as fait? Si. Ah, il y a des gens qui se lèvent le matin pour te suivre et tout. Ah, si, t'as des fans. Ah, simple. Si. On fera simple. Le jour sur une émission, tu m'invites et je réponds. Tu joues avec les mots. Non, mais tu passes la merde. Non, mais je joue pas. Tu joues avec les mots. Allez, à très vite, on est ensemble.